Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 13e numéro de 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Au sommaire, la réalisation d'un homestaging d'une maison traditionnelle au pied des Pyrénées, les bons conseils de Mr H, l'interview de Jean-Philippe Muriot, le président d'ImmoAdvisor, et une plongée exclusive dans les coulisses du homestaging. 100% Homestagiste, ça commence maintenant. Nous sommes au pied des Pyrénées, à Boussins, dans le Comminges, territoire situé entre Tarbes et Toulouse, avec ses villages traditionnels traversés par la Garonne. Nous allons vous faire découvrir une maison à vendre à 2 pas d'ici. Bonjour Caroline. Bonjour Francky. Tu vas bien? Ça va, merci. Oh, dis donc, c'est une belle maison que tu nous présentes là. Alors oui, c'est une maison donc, qui est à la vente depuis 6 mois. D'accord. Sachant que les propriétaires habitaient encore dedans lorsqu'elle a été mise sur le marché. Et finalement, donc, ils ont déménagé, donc cette maison a été ensuite mise à la vente vide. Vendue en l'état. Vendue en l'état avec tous les défauts, puisqu'on ne peut voir que ça, étant donné que la maison est vide. Donc beaucoup de traces sur les murs, parquet, un carrelage qui est quand même daté aussi, la cheminée pareil. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de tous les atouts de cette maison, notamment une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, un beau parc de 4000 m², sachant qu'on est tout à côté de Saint-Gaudens. D'accord. Donc on a les commerces, les écoles, lycées, collèges, voilà. D'accord, donc des atouts. Plein d'atouts, oui. Alors, on continue la visite. Alors ensuite, donc, on a une chambre, sachant que la décoration, encore une fois, des fleurs partout. Alors il faut savoir qu'il y a 3 chambres dans cette maison, plus des combles aménageables à l'étage. Et toutes les chambres sont fleuries de la même manière. Donc, bien entendu, les acquéreurs ont beaucoup de mal à se projeter dans ce type de décoration. Tu vas tout refaire alors? Tu changes les papiers peints? Alors, pas du tout. L'idée n'est pas de faire de travaux. L'idée, c'est avant tout de vendre cette maison et surtout de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour le vendeur. Tu comptes aménager comment en fait cette pièce? Alors, j'utilise beaucoup de mobilier en bois. D'accord. Et puis des accessoires, beaucoup d'accessoires. Et pas de mobilier en carton? Ah, pas du tout, non. Il paraît qu'il y a des concurrents qui utilisent du mobilier en carton. Mr H nous explique. Je suis hyper content, j'ai reçu du courrier de fans aujourd'hui. Bon, il n'y avait qu'une seule lettre, d'accord, mais quand même, ça me fait plaisir. C'est une lettre de Mireille Leduc, qu'on appellera Lucie pour l'anonymat. Lucie, donc, me dit ceci. Cher Mr H, c'est moi. Cher Mr H, je souhaiterais votre avis sur les homestages qui utilisent des meubles en carton. Oui, j'aime bien imaginer que Mireille a la voix de Fanny Ardant. Mon voisin m'a dit que c'était moins cher, mais est-ce que ça existe en vrai? Est-ce que ça marche vraiment? Je vous remercie d'avance de m'indiquer blablabli, blablabla. Elle est hyper polie, Mireille. Lucie, elle est hyper polie, Lucie. Alors, on va lui répondre à Lucie. Alors, crayon, feuille, tac, boum. Inspiration. Très chère Mireille. Non, Lucie, très chère Lucie. Eh oui. Bah non, puisque là c'est pour elle. Donc Mireille. Oh là là. Bon, on va arrêter tout de suite avec l'anonymat parce que c'est très chiant. Madame Leduc. Alors, Madame Leduc, votre voisin a raison. Ça existe. Et ouais. Même principe que le homestaging normal, mais avec des meubles en carton. Ça laisse rêveur. Leurs arguments, c'est que c'est pratique et économique. Pour eux, majuscule d'imprimerie. Et oui, ma bonne Mireille, c'est le même prix qu'un homestaging normal. Donc, pas plus économique. Et non. Et puis surtout, c'est des meubles en carton. Donc très moche. Non, moins glamour. Plus cool. Moins glamour. Et pas du tout vendeur. Ça par contre c'est vrai. Pas du tout vendeur.
Remarquez Mireille, le carton, ça sent le déménagement. Allez, bisous Mimi. Mister Arrache. Voilà. Cette rubrique vous a été présentée par ImoAdvisor, site d'avis clients certifié. ImoAdvisor, c'est déjà plus de 100 avis clients sur le travail des homestagistes à retrouver sur imoadvisor.com. Caroline, tu as rentré le bois pour l'hiver. Oui, comme tu vois, l'idée en fait c'est de rester dans l'esprit de la maison, donc un esprit un peu campagne. Et surtout, ce tas de bois, ça met en avant la cheminée, l'espace cheminée, et bien sûr beaucoup plus convivial et beaucoup plus chaleureux. D'accord, c'est du bois que tu as trouvé sur place? Oui, voilà, je réutilise. Parfait, et d'ailleurs tu as mis du bois un peu partout dans la maison? Oui, alors tu vois, contrairement aux idées reçues du homestaging, on n'utilise pas que des matériaux neufs. On utilise aussi des meubles plus imposants quand les espaces s'y prêtent, et là c'est le cas. Et tu vois, c'est des meubles qui ont du vécu, ce n'est pas du neuf, voilà, c'est plus chaleureux, je trouve. Comme chez Monsieur Madame Tout le Monde en fait. Exactement, voilà, c'est l'idée. Un style beaucoup plus contemporain dans cette pièce. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de neutraliser la tapisserie et puis de réutiliser les couleurs, là, notamment le jaune, avec des accessoires qui sont plus modernes, plus contemporains et puis qui donnent un esprit plus chaleureux. Oui, c'est un vrai changement de style. Les propriétaires vont être surpris. Oui, d'ailleurs, à chaque fois, très souvent, ils invitent leurs voisins et leurs amis à venir redécouvrir la maison. Alors tout le monde est toujours très surpris, puis moi, ça me fait une bonne publicité locale. C'est sûr, le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important pour une petite entreprise. C'est pourquoi on a rencontré le TripAdvisor de l'immobilier, ImoAdvisor. Bienvenue à la grande messe des professionnels de l'immobilier, le salon Rent qui se tient chaque année à Paris. C'est ici que se dessine le futur de l'immobilier et nous retrouvons dès à présent ImoAdvisor. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Francky. Donc nous sommes sur le stand d'ImoAdvisor sur le salon Rent. Vous pouvez nous dire ce qu'est ImoAdvisor ? Oui, tout à fait. ImoAdvisor, c'est la première plateforme d'avis client dédiée au secteur de l'immobilier et l'habitat. Vous regroupez les agents immobiliers uniquement ou d'autres métiers ? Alors en fait, ImoAdvisor, au premier abord, on pourrait penser que c'est uniquement pour les secteurs des agences immobilières et pas du tout. Dans les clients aujourd'hui qui font confiance à ImoAdvisor, donc clients professionnels, on a énormément d'agences immobilières, on a des promoteurs, on a des constructeurs et on a aussi des homestagers. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer une plateforme spécifique à l'immobilier ? En fait, au travers de mes expériences professionnelles, je me suis rendu compte qu'il manquait un trait d'union entre les particuliers et les professionnels, qu'il manquait une jonction. Et à partir de là, je me suis rendu compte que les avis clients pouvaient être cette jonction. Et l'information qui est recherchée aujourd'hui par les internautes est en partie composée des avis clients. Donc les deux fondamentaux ont été réunis. On a lancé ImoAdvisor en 2014. Et est-ce que vous pouvez sincèrement nous dire que les avis sont crédibles sur ImoAdvisor ? Je peux vous dire que les avis sont 100% crédibles, 100% authentiques. Pour preuve, on suit la charte de modération ImoAdvisor, qui est une charte relativement stricte, mais aussi la norme AFNOR à laquelle on souscrit. Donc chez nous, il y a malheureusement, heureusement, mais en tout cas chez nous, il n'y a pas de faux avis et il n'y a que du vrai. Donc comme je le vois sur l'affiche là-bas, dont des professionnels du homestaging. Oui, effectivement, on a des professionnels de homestaging qui nous ont rapidement rejoints. Aujourd'hui, ce professionnel de homestaging a un peu plus de une centaine d'avis sur la plateforme ImoAdvisor et tous les jours, on tire un intérêt et de précieux atouts. Merci beaucoup Jean-Philippe pour vos réponses. Merci Francky, à bientôt. Merci. Cette chronique vous a été présentée par WeFlash. Reportage photo en un clic. WeFlash, c'est plus de 2000 photographes professionnels sur weflash.com. Bonjour Katia. Bonjour Francky, Tu vas bien ? ça va et toi? Oui, ça va super. En tout cas, on te remercie beaucoup de nous ouvrir les portes de ta caverne d'Alibaba pour découvrir les dessous du homestaging. Avec grand plaisir. Donc on y est.
Voilà, j'ai commencé petit au départ, j'avais 10 mètres carrés. Ensuite, j'ai eu 50 mètres carrés et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Donc voilà, maintenant j'ai ces 100 mètres carrés là, D'accord. plus 100 mètres carrés, 50 mètres carrés à côté. D'accord. Et Une voilà, belle surface. Hein. c'est une belle costaud. surface. Alors comment tu organises un peu un tel espace? Alors j'ai essayé d'organiser tout mon rangement par secteur un petit peu. Donc là, on a tout ce qui est tissu rideau. D'accord. Tout bien plié. Voilà, oui, on essaye quand même, sinon il faut s'y retrouver. Voilà, là c'est du petit luminaire. D'accord. Voilà. Des tapis, toute la région tapis est là. On a des grands tableaux que j'arrive pas, on verra tout à l'heure, il y en a plein d'autres, mais les très grands sont là. Ouais. Voilà, il y a des canapés. Et là, c'est la jungle. Effectivement, c'est la jungle. Donc les plantes. Voilà, Tu as beaucoup de plantes? J'en ai beaucoup, j'aime bien en mettre. C'est important d'en mettre dans des biens qui sont vides pour donner de la vie. Tout ce qui est partie cuisine est rangé là. Il y a même des choses à manger. Oui, alors là, il ne faut pas les manger, non. Il y a un moment que c'est là, et voilà, on ne sait pas trop si c'est encore bon. Et là, on a 2 grands meubles à coussins que j'ai réalisés, en fait, parce que je me suis rendu compte très vite que j'étais débordée, j'ai plus de 300 coussins. Donc j'étais un peu débordée avec mes poches à coussins pour récupérer ceux qui étaient au fond. Savoir lesquels tu avais encore. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de fonctionnel et de pratique, et voilà. Donc j'ai fait ces 2 meubles-là. Tu sais à peu près quelle valeur tu as dans ce type d'endroit? Oui, j'ai dû dépasser les 42 000 € aujourd'hui. D'accord, donc ça fait quand même un vrai investissement. Merci beaucoup Gaëtan de nous avoir fait visiter, d'avoir fait découvrir à nos téléspectateurs cet endroit un peu magique. Ma caverne d'Ali Baba. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bonjour Caroline, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Alors c'est cette nouvelle maison que vous nous avez transformée? Oui, je vous laisse découvrir, allez-y. Ah d'accord. D'accord. Déjà on voit votre pack. Cuisine également. Et puis évidemment la pièce de vie. Ouais. Voilà, ça change. Ça change énormément par rapport à ce que j'avais vu il y a quelques mois, alors que les propriétaires étaient encore là. Alors je pense qu'on voit très bien les volumes de la pièce et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cette maison. Ouais. Vous semblez satisfait de la prestation de homestaging? Comme d'habitude. Comme d'habitude, puisque ça fait 2-3 fois que nous avons travaillé ensemble avec Caroline et qu'à chaque fois ça a été une réussite, puisque sur les 3 dernières maisons que nous avons homestagées, les 3 ventes ont eu lieu en quelques semaines, voire quelques jours. C'est une réussite alors, celle-ci devrait suivre le même chemin. Oui, j'espère, parce que comme d'habitude le travail est de qualité, même si au départ les murs et les plafonds et le sol ne sont pas forcément très kitsch, mais on trouve tout de suite la vision de ce qu'on peut faire de cette maison avec juste quelques meubles positionnés intelligemment et de qualité. Et vous avez toujours été convaincu par l'homestaging? Je vous avoue avoir été très sceptique parce que nous sommes dans une région qui est plutôt rurale. Donc je doutais de l'utilité d'une telle prestation. Pour avoir été entraîné par Caroline et mes collaboratrices vers des tests qui ont super bien fonctionné, aujourd'hui je passe du scepticisme à l'enthousiasme. Bon, c'est super. Vous êtes seul ou vous êtes plusieurs à faire du homestaging sur la région? Beaucoup d'agences? À ma connaissance, nous sommes les seuls pour l'instant. J'espère que cela va durer puisque ça fonctionne bien pour nous, pour Caroline également. Peut-être que d'autres y viendront parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, même dans un milieu rural comme le nôtre. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne vente alors. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Caroline. Merci Francky. Merci également à Katia et à tous ceux qui ont participé à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de 100% Homestagiste. D'ici là, je vous laisse découvrir d'autres réalisations du réseau de Homestagistes. Allez, ciao.